On va attendre notre belle Miss Île Maurice, qu'elle puisse arriver. J'espère que vous allez tous bien, avec ce beau soleil que l'on a. Donc, je crois que vous commencez à rejoindre un petit peu la conversation, le direct. Bonjour, bonjour. Trop mignon, je reçois déjà des petits commentaires, des coucous avec des cœurs. Ça me fait plaisir. Je vais regarder si Miss Île Maurice est là. Je vois qu'il y a des Miss régionales qui suivent le live. Ça me fait trop plaisir de vous voir ici. Hop. Alors, on va regarder si notre belle Miss Île Maurice est là. Je viens de lui envoyer une petite... Je suis en train d'attendre qu'elle arrive sur le live pour pouvoir débuter avec elle. Oh, bonsoir Miss France, Miss Île Maurice. Ah, trop mignon. On voit qu'il y a des supporters pour Miss Île Maurice, pour Miss France en même temps. Vous êtes trop mignons. Des jeux de thème, ça me fait plaisir. Bon, Miss Île Maurice n'est peut-être pas encore arrivée. Elle n'a pas encore répondu. Oh, trop mignon. Je reçois tous vos messages. Tu es trop belle. Merci beaucoup. J'ai essayé de faire un joli maquillage et une jolie coiffure pour pouvoir être au top pour la préparation, dans le cadre de la préparation Miss Univers. C'est vrai que là, on commence à bien travailler dessus. Comme j'ai pu vous le dire, on est sur la préparation Miss Univers avec la partie administrative, la partie réponse aux questions, documents, en compagnie d'Estelle, de Nicolette, d'Arnaud, de toutes les personnes qui m'entourent finalement pour pouvoir mener à bien cette bonne préparation pour Miss Univers. Sylvie également. À côté, il y a aussi la chronique à tenir toutes les semaines. Donc un planning bien chargé, mais je continue hop, d'être un petit peu partout pour pouvoir tout préparer et que tout se passe bien. Oui, j'ai mis en place tout, j'ai appliqué tous les conseils d'Arnaud. Il était là pour me coacher et voilà. Alors, est-ce que tu nous as rejoints? Allô? Oui, tu vas bien? Euh, Est-ce que tu m'entends? Attends, Ah, parfait. là, c'est- Alors, je te vois. Alors, avec les commentaires, je ne te vois pas. Euh, je te vois très mal parce que du coup, tu te retrouves derrière les commentaires des personnes qui envoient des petits messages. Comment tu vas? ça va bien, merci. Toi, comment tu vas? Très bien, merci beaucoup. Bon, chez toi, là, actuellement, il est 21h, c'est ça? C'est 21h, oui, exactement. Et toi, c'était du soir? C'est ça. Là, il est 19h actuellement chez nous. Bon, ça me fait trop plaisir de te rencontrer. Moi aussi, moi de même, c'est la même chose. Le français, c'est ma troisième langue. D'accord. Alors, le créole mauricien, c'est ma première langue. Deuxième langue, c'est anglais. Ben, D'accord. il y aura peut-être des fois que j'aurai du mal à trouver les mots. Je Ben, sais pas, je serai là pour toi. ok, top. Merci beaucoup. Dis-moi, tu parles, donc du coup, tu disais le créole, c'est ta première langue. Oui, c'est vrai. Le créole mauricien, c'est ma première langue. Et alors, C'est ma langue natale. comment on Et, dit, pardon, allô, on dit allô, bonjour. ah, on dit Tu pareil. sais, Ok. Il va falloir que tu il m'apprennes y a, du coup. il y a beaucoup l'influence français-anglais dans le créole, parce qu'on a été avec l'influence française, anglaise, et puis on mélange le tout et ça devient créole un peu. C'est ça. On peut dire allô, bonjour, allô, ça va, mais c'est un peu le créole. Ok, bon. Il va falloir que tu m'apprennes des mots au fur et à mesure. Tu pas à dire des mots en créole comme ça, je vais pouvoir apprendre. Moi, je connais pas du tout, hein. Et en Mais anglais, je pense que si tu parles le français, ça va être beaucoup plus facile pour toi. oui, Ça, c'est sûr. effectivement, tu as bien raison. Euh, Dis-moi, tu as rencontré d'autres, tu as fait des lives avec d'autres Miss pour Miss Univers ou pas encore? Ou pas du tout, peut-être? Non, pas encore. J'ai fait des lives avec des fans. J'ai déjà commencé avec les fans. J'ai fait des lives avec les autres Miss de l'île Maurice. D'accord. Mais la première live que j'ai fait avec un Miss Univers, c'est avec toi. Ah, trop bien. Bon, bah, c'est trop cool. Ouais, Et c'est trop cool. avec Miss Bolivie, la dernière fois, ça s'était très bien passé. Il avait fallu que je parle un petit peu espagnol. Je t'avoue Ah, que c'est top. en dehors du français, je parle pas très très bien les autres langues, mais j'ai essayé de me débrouiller.
Ah, ok, moi, je peux t'apprendre le créole mauricien et aussi l'anglais. Bon, parfait. Bah, tu seras Et là pour aussi, Miss ma Univers. quatrième langue, c'est le hindi. Le quoi? Le hindi, l'Inde. Ok, je connaissais pas du tout. C'est ma quatrième langue. Eh bah, mais tu parles 4 langues couramment? Oui, le hindi, je manque un peu de pratique, mais c'est un peu comme le français, parce que si tu manques de pratique, c'est un peu difficile à te retrouver avec les mots, mais l'anglais et le créole, c'est OK, Ok, couramment. d'accord. Et tu as appris ça parce que tu as des origines ou parce que tu l'as appris à l'école ou simplement parce que tu es curieuse et que du coup, tu as appris ces autres langues? Tu sais, à l'école, le fait que Maurice est multiculturel, on apprend la langue anglaise et française obligatoirement. La langue créole, ça, c'est parlant. Et aussi, tu auras la langue orientale qu'on apprend. C'est tout le monde, parce qu'il y a la langue ourdou, D'accord, hindou, il y aura plusieurs d'autres langues, tamil, tout ça. Ben, tu auras tout le monde qui connaît à peu près 4 langues. d'accord, On ok. apprend 4 langues à peu près. Ouais. Donc à peu près tout le monde finalement sait parler couramment les 4 langues. Plus ou moins les 3 premières langues. Ok. Langue orientale, on manque un peu de pratique parce qu'on communique pas vraiment tous les jours avec langue orientale. Et la langue que tu utilises au quotidien, c'est le français ou le créole du coup? C'est le créole et deuxième, c'est anglais. Ok. Mais Très. français, c'est un peu, c'est un peu, c'est pas très souvent que j'utilise le français. Et pourtant tu le parles super bien quoi. Ah, mais il me manque beaucoup de pratique quand même. Oh, bah, franchement, bravo parce que tu parles très très J'ai, bien. j'ai aussi fait mes études en Angleterre, alors j'ai pu avoir un peu plus de pratique avec la langue anglaise. D'accord, ok. Tu les as fait où tes études du coup? Newcastle, D'accord. dans le nord de l'Angleterre. Ben, à Newcastle, ils ont un très fort accent Ouais. qui est un peu plus près avec le Scotland. D'accord. C'est un accent très fort anglais. Ok. Ouais. Je vais juste bien régler. Toc. Est-ce que ça te va si on pose Moi aussi, différents. je ne peux pas vraiment me voir parce que je suis. Alors, il y a des comments. Oui, il y a des commentaires. Moi non plus, je te vois très mal avec les commentaires du coup. Attends, je vais essayer de voir si on peut les baisser. Mais je te vois très mal avec les commentaires. Là, c'est bon. Hop, parfait. Alors Là, dis-moi, c'est est-ce bon, que mais qu'est-ce que ça fait? Non, mais dis-moi, moi, je vais faire la même chose. si tu baisses tous les commentaires, normalement tu arrives à mieux voir. Est-ce que tu as réussi? Ah non, mais pas grave. C'est pas grave. Ça me- Ah, La plus importante, c'est que moi, je puisse te voir. oh, c'est trop gentil. Eh ben, écoute, est-ce que ça te va si je commence par te poser quelques petites questions pour apprendre à mieux se connaître? Et ensuite, Bien on fera. sûr. Ça te convient? Bien sûr. Oui, bien sûr. Vas-y. Alors, tac, je vais regarder. Je t'avais envoyé des petites Ta questions. question. Voilà. Donc, du coup, comment tu es devenue Miss Maurice? Et quand? Ben, avec le confinement et tout, l'année dernière, on n'a pas eu la sélection nationale. J'avais participé à l'organisation Miss Maurice l'année d'avant, c'est-à-dire en 2019, et j'étais sortie dauphine. Et Ok. par la suite, quand il y avait le confinement et tout, il y avait la pandémie, ben, on n'a pas vraiment pu avoir la compétition nationale. Ben, vu que j'étais la dauphine, on m'a sélectionnée parce que j'étais la dauphine, et puis on m'a sélectionnée pour participer à Miss Univers. Ben, j'ai toujours voulu être une Miss et représenter mon île. J'ai toujours voulu changer la perception qu'il y a pour les Miss à Maurice. Parce que tu sais, à Maurice, le mannequinat et les beauty pageants, c'est pas vraiment très bien vu. Moi, D'accord. j'ai toujours voulu être quelqu'un qui, avec son bagage, avec ma carrière, avec les études que j'ai fait, que je puisse dire que on peut, en étant une petite île, représenter l'île dans un concours international. Une belle ambition et tu as tout à fait raison. Oui, parce que Maurice est un tout petit point sur le map. Il y a tellement de personnes qui ne connaissent pas.
l'île Maurice. Mais en même temps, alors, moi, je suis jamais venue à l'île Maurice, mais est-ce que tu crois que Ok. après Miss Univers, on pourrait se faire une virée à l'île Maurice et moi, je t'inviterai à Paris? Ah, ça va être super! Ça va être super top. Je t'emmènerai à la plage et tout. Ah bah, On pourra voir les petites îles qu'il y a aux alentours de l'île. mais c'est magnifique. J'ai déjà vu des photos, forcément, de l'île Maurice. Ça fait rêver. Mais pour autant, je suis jamais venue. Et c'est ça aussi de représenter son pays, c'est de pouvoir après voyager, pouvoir profiter, pouvoir découvrir de nouvelles cultures. Et clairement, Miss Univers, c'est aussi ça. C'est pouvoir rencontrer plein d'autres Oui, cultures, plein d'autres personnes, bien sûr. des ambitions, qui ont une histoire différente de la nôtre. Et pouvoir partager tout ça, c'est sacrément enrichissant pour le coup. Et tu sais, je ne sais pas si tu connais tout près de nous, de l'île Maurice, il y a l'île de la Réunion. Je sais pas, parce que c'est un Oui, pays de la France. C'est oui. juste à côté. C'est à Et peu ben, près 45 minutes de vol. au concours de Miss France, il y avait l'île de la Réunion qui était représentée par l'une de nos belles participantes, qui était justement participante au titre de Miss France. Et à l'heure actuelle, eh bien, j'ai toujours On gardé a- contact avec elle, mais oui, oui, je vois tout à fait. Et alors, ah pareil, ben, la... super. On appelle l'île de la Réunion notre île sœur. D'accord. Bon, c'est joliment dit. Oui, oui, c'est vrai. Tu me disais que tu avais été dauphine, tu as été première, deuxième dauphine, tu as été combienième J'étais en... troisième. J'étais troisième de fille. D'accord, Ouais. Mais vu qu'il y avait l'autre fille ne voulait pas, il y a une petite et j'étais la prochaine en liste, ben, c'est moi qu'ils ont choisi. Mais c'est d'accord. une expérience quand même, c'est une expérience magnifique. Ah, bien sûr. Ça fait combien de temps que tu sais que tu pars à Miss Univers? Ça fait un bout de temps, je crois, plus de 6 mois. D'accord. Ah oui, Ça fait assez effectivement. longtemps. Oui, oui, ça fait assez longtemps. Mais toi, je pense que ça, c'est assez récent que tu as su que tu allais à Miss Univers parce que raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Eh ben écoute, j'ai été élue Miss France le 19 décembre dernier et Oui, cette année, donc le concours de Miss Univers de l'année dernière a été reporté à cette année. Donc il y a eu cette première date du 16 mai pour Miss Univers. Et normalement, si tu veux, dans l'ordre des choses, ça aurait été la Miss de l'année 2020 qui aurait dû y aller, c'est-à-dire Clémence Bottillon. Mais pour autant, oui, le concours de Miss Univers 2021 est censé avoir lieu en décembre. Et si je n'avais pas été au concours de Miss Univers en mai, eh bien, je n'aurais pas pu faire Miss Univers en décembre, puisque c'est la date à laquelle je rendrai ma couronne de Miss France. Et le choix était trop compliqué de choisir entre soit rendre ma couronne de Miss France, soit aller au concours de Miss Univers. Parce que les deux sont très très importants et les deux sont forts de sens. Donc, oui. d'accord avec la Miss France de l'année dernière, eh bien, on a trouvé le meilleur accord possible et ce qui nous permettait à toutes les deux de pouvoir participer à un concours à l'international. Donc, on a fait le choix que ce soit moi qui aille à Miss Univers en mai prochain, que ce soit Clémence Bottineau, la Miss France de l'année dernière, qui aille représenter la France à Miss Univers de 2021 de décembre. Et je suis sûre qu'elle le représentera très très bien. Et je serai à fond derrière elle. J'en suis sûre. Et aussi, vu que les deux, vous avez pu avoir l'opportunité de représenter la France à Miss Univers. C'est ça le but. Exactement. Ça permettait d'être bénéfique pour l'une comme pour l'autre. Et honnêtement, c'était un très bon choix. Et c'est aussi très gentil de la part de ma Miss France de l'année dernière Oui, de pouvoir, parce que la Miss France de l'année précédente, c'est toujours un petit peu notre grande sœur. C'est elle qui était là, qui m'a remis la couronne à mon élection. Elle m'a épaulée, elle m'a aidée sur les premiers shootings qu'on a pu faire ensemble. Elle a toujours été là pour moi, elle m'a donné plein de conseils. Donc c'était vraiment chouette et comme quoi, eh bien, moi je serais un petit peu sa grande sœur, entre guillemets, pour Miss Univers en décembre, puisque je pourrais lui expliquer ce que j'ai vécu et comment ça s'est passé. Donc c'est chouette parce que on arrive à avoir un véritable échange ensemble et à se repasser eh bien, la main et à réussir à partager de très belles choses.
Et si vous pouvez utiliser les expériences de l'un de l'autre et puis s'entraider. C'est ça, Ouais. exactement. Tout à fait. Mais tu sais, je pense que tu dois connaître Iris Mittenard qui avait gagné Miss Univers en 2016. Bien sûr, qui ne la connaît pas, Voilà. qui est dans notre univers. Eh bien, Iris, j'ai pu la rencontrer la semaine dernière. Elle m'a donné tous ses témoignages de ce qu'elle avait pu vivre à Miss Univers et tous ces conseils-là de l'heure, puisque mais comme toi, je pense que toutes les personnes qui ont participé à Miss Univers avant toi, de l'île Maurice, peuvent te donner tous les conseils qu'elles peuvent avoir. On est une grande famille. Oui, c'est vrai, parce qu'ils ont déjà passé par ça. Et puis, Ouais, c'est de l'expérience qu'on peut échanger. Et puis, on peut s'améliorer ou on peut ne pas faire les mêmes erreurs. Alors, c'est ça ça, nous aide beaucoup. tout à fait. Ouais. Concernant ta préparation pour Miss Univers, alors tu as commencé à te préparer d'un point de vue sportif, sur la beauté, sur le choix de tes tenues. Tu as commencé à faire tout ça? Alors, vu que on est toujours en confinement, Hmm. c'est assez difficile de se préparer. On est en train de tout faire par le téléphone, par Zoom call, comme là, on est en train de se parler par le live d'Instagram. Mais tous les trainings que j'ai, c'est après mes heures de travail. Je travaille à plein temps comme avocate d'entreprise. D'accord. C'est-à-dire, je me lève tôt le matin. J'ai training par téléphone, pareil, par WhatsApp call. Et puis, j'ai training avec mon entraîneur. C'est à peu près 1 heure de temps. Et puis, j'y vais au travail. Je passe la journée au travail. Je termine à peu près vers 6 heures, 7 heures du soir. Et puis là, commencent les trainings. Il y a les trainings questions-réponses. Il y a les trainings comment on fait les interviews. Il y a les trainings pour le maquillage. Là, il y a le training pour les cheveux. C'est là, aujourd'hui, j'ai dû faire mon propre maquillage et les cheveux aussi. Mais Mais c'est bien, c'est du pratique. bah, c'est très bien, franchement. Bravo parce que c'est top. Merci. Et franchement, Mais on a, as beaucoup de courage pour pouvoir enchaîner et ta journée de travail, plus ta préparation à, eh bien, à Miss Univers. T'es hyper courageuse. Félicitations. merci beaucoup, mais c'est super, super, super difficile à gérer aussi avec le travail parce que tu sais, dans la soirée, tu es déjà épuisé, Ouais. mentalement et physiquement. Mais il faut toujours quand même faire des trainings et il faut toujours quand même avoir le but, le final goal, le but final, c'est-à-dire aller à Miss Univers avec tous les trainings qu'on peut avoir et représenter notre île au mieux possible. C'est-à-dire, même si je suis fatiguée, ça devient en second lieu. La Mm. première chose la plus importante, c'est de continuer à persévérer, à me donner au maximum. Bah, c'est une belle Et, mentalité. ouais. Mais en C'est-à-dire, même et temps, puis, tu peux être fière de tout ça parce que tu accumules quand même 2 grosses journées en une seule. ouais. C'est chapeau. Bravo. Ben, merci beaucoup. Ben, après les trainings, il y a des fois que, il y a le feedback qui vient. Et puis, les autres jours, samedi, la journée entière, c'est training pareil. Et il y aura le catwalk aussi, comment on marche. Vu que, ma carrière de droit, j'ai Oui, pas vraiment été dans le mannequinat. C'est, c'est, d'accord. c'est tout nouveau pour moi quand j'ai décidé à participer avec l'organisation Miss Maurice. Mais tout est très nouveau, mais Mm. c'est tellement intéressant, c'est Bah oui. tellement vivant, c'est super intéressant. Et Mais combien... parle-nous un peu de toi. Comment tu es en train de vivre le confinement et aussi avec les trainings, ta préparation et tout. Eh bien, écoute, on a eu une annonce par le président de la République française il y a 2 jours. C'était mercredi soir, si je ne me trompe pas, ou hier Oui, soir. Non, c'était mercredi soir, il me semble. Qui nous a annoncé un reconfinement. On est reconfiné pour la France entière à partir. Donc ce week-end, on a encore le droit d'aller dans les régions voisines et d'aller se confiner dans une autre région. À partir de lundi, on sera en confinement assez strict pour 4 semaines. Donc oui, le confinement, comme on l'a déjà connu, c'est la troisième fois réellement que on se retrouve confiné, va reprendre.
D'un autre côté, c'est pour permettre d'éradiquer cette pandémie, pour que demain soit meilleur. Donc, c'est sûr que c'est compliqué pour chacun d'entre nous, pour tous les corps de métier. C'est difficile. Nous, ici, ça fait plus d'un an que les bars, restaurants, lieux de culture, théâtres sont fermés. Il y a eu une Ok. réouverture un petit peu pendant une courte période cet été, mais malheureusement, ça a dû refaire. Donc le climat est assez particulier, mais pour autant, je crois qu'on est là, nous aussi, pour pouvoir eh bien, avoir un peu cette bouffée d'oxygène, enfin voilà, faire du renouveau. Mais comme tu le disais, c'est exactement la même chose que toi. Je suis très peu en présentiel dans les endroits où est-ce que j'ai des rendez-vous. Les interviews peuvent quelquefois être mises en place et je peux me rendre quelquefois dans des lieux sur place. Typiquement, hier, j'étais dans un hôtel pour une interview. Mais quand c'est comme ça, on est testé, on garde nos distances. Ok. Attention à tout ça. Donc, cette année, elle est vraiment particulière. Mais pour autant, on n'est pas non plus des Miss de la Covid-19. On est juste sur une période qui est différente et on met de nouvelles choses en place. Et c'est simplement bah, autrement, mais c'est tout aussi beau quand même. Selon Adapté. l'année restera quand même incroyable. Donc au quotidien, moi, j'endosse le rôle de Miss France pendant un an. Mes études, j'ai dû les mettre de côté pendant, entre parenthèses, pour un an. Je les reprendrai après. Euh, Ok. voilà. Parce que le rôle de Miss France implique beaucoup de temps. Il faut que je réponde à des... Il y a beaucoup d'interviews, il y a beaucoup de presse. Il y avait des voyages, mais malheureusement, ils ont été annulés avec la Covid-19. Normalement, cette semaine, par exemple, on était en voyage d'intégration avec toutes les autres Miss France pour apprendre à se connaître et puis passer un agréable moment. Avec les circonstances sanitaires, ça n'a pas lieu. Mais ce sera reporté et ce sera que pour du positif et du meilleur par la suite. Ouais, c'est vrai, parce qu'il faut vraiment éradiquer ce virus, parce que ça fait plus d'un an qu'on est en train de combattre le virus, et je pense que c'est avec la vaccination massive qu'on peut vraiment, vraiment éliminer ce virus. Tu Exact. as pu faire ton vaccin? Alors, je n'ai pas pu faire mon vaccin pour l'instant. Dès lors que je pourrai le faire, je le ferai bien évidemment. Pour le moment, la Oui. population ciblée qui doit être impérativement vaccinée, ce sont les personnes âgées. Pour la plupart des personnes qui Ok. sont en autonomie ou en EHPAD, les personnes qui sont dans des établissements sanitaires et sociaux sont pour la plupart vaccinées. Et on a des seuils qui ont été mis en place avec des dates qui correspondent à des âges de vaccination, de sorte à ce que d'ici la mi-juin, Les personnes de priorité. voilà, on puisse être tous vaccinés et que justement ça puisse éradiquer ce virus-là, puisque je suis complètement d'accord avec toi. Le but, c'est d'être tous vaccinés à un moment donné et de pouvoir justement reprendre une vie normale. Moi, j'ai eu l'occasion de me faire vacciner avec l'AstraZeneca. D'accord. Et tu auras de la fièvre, tu auras un peu des side effects, mais ça en vaut vraiment la peine parce que tu te sentiras beaucoup plus sûr d'aller à l'extérieur et c'est quelque chose qui est tellement important, je sais pas, il faut tellement sensibiliser les personnes à se faire vacciner pour pouvoir éradiquer ce virus. Bien Et sûr, moi, je suis en train d'essayer de faire des personnes comprendre pourquoi le vaccin est important et parce que c'est aussi, il y a des personnes qui ne comprennent pas vraiment l'utilité d'un vaccin. Alors, il faut expliquer parce que ils ont peur, parce que on est en train de mettre le virus, mais en mode désactivé dans le corps. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur, mais qu'il ne faut pas. La seule façon que je pense qu'on peut éradiquer, c'est la vaccination. bien sûr. Et justement, ce sont des professionnels du milieu du corps médical qui ont travaillé sur ce vaccin, qui l'ont mis en place, qui nous conseillent fortement. Je crois que les meilleures personnes qui puissent nous donner ce genre de conseils, ce sont les personnels du corps médical. Et donc, il faut leur faire confiance. C'est eux qui Oui. ont la connaissance sur ce genre de choses. Donc, la vaccination, ça a toujours été un outil de prévention. Ça a toujours été
pour beaucoup de choses. Là, on parle du Oui, vaccin contre le 19, mais tous les vaccins, en règle générale, ont toujours été présents. Et là, pour le coup, certes, on fait un focus sur celui-ci parce que, bien sûr, il faut que l'on soit au plus vacciné pour combattre ce oui, Covid-19. Tu as été vacciné il y a oui. longtemps? Ah, ça fait 2 semaines et j'ai dû prendre 2 jours de congé au travail parce que je pense que ça te prend à peu près 2 ou 3 jours pour te rétablir et pour que ton corps s'adapte avec le virus et pour que tu puisses développer ton anticorps. Alors, je pense que après 2 ou 3 jours, je me sentais beaucoup mieux et Ouais, je suis sûre maintenant que je peux aller au travail sans aucun souci, mais avec les précautions, c'est sûr, la distanciation et puis et tout. Avec le port du masque et tout. Mais je pense que là, je me sens beaucoup plus sûre avec le vaccin. bien sûr. Et alors, parlons d'un sujet un peu plus léger, un peu plus sympa. Oui, Quelles ont été tes études? Parce que tu me dis que tu es avocate, donc du coup, tu as oui, suivi cours. oui. J'ai fait mes études de droit en Angleterre. J'ai fait mon bachelor en Angleterre aussi. D'accord. Et c'est 1 an de spécialisation pour faire le barreau. Et par la suite, j'ai fait aussi mon master en droit. Et il y D'accord. a 1 an de pupillage. Pupillage, c'est un peu comme un stage que tu dois faire obligatoirement dans un cabinet d'avocat pour que tu apprennes comment et vraiment, tu apprennes le côté pratique du droit. C'est-à-dire, je pense que ça m'a pris à peu près 5 ans pour terminer mes études. Et puis, j'ai commencé à pratiquer depuis l'année dernière. Et maintenant, c'est à plein temps que je fais avocat d'entreprise. D'accord. Tu as ton Ouais. propre avocate ou tu travailles pour un cabinet d'avocats? Non, là, pour l'instant, je travaille dans une entreprise, mais je Ok. suis l'avocat pour le groupe. Il y a 4 entreprises, 4 compagnies. Et c'est des secteurs très différents. Par exemple, on a la technologie, on a le compliance, on a aussi un management company. Je suis l'avocat du groupe. Ok. Ce sont des entreprises qui travaillent pour quoi? Toi, tu es avocate de la compagnie et les entreprises que tu m'as citées, elles travaillent pour quoi? C'est quoi Par comment... exemple, Oui, on peut avoir une entité à Maurice, mais c'est comme l'offshore, si on peut dire. On peut passer par Maurice pour aller investir dans les autres pays. ok. On peut avoir l'avantage des double taxation treaties qu'on a à l'île Maurice et puis bénéficier de ça. Moi, je suis avocate de management company et aussi il y a une compagnie qui est le représentant d'une compagnie mec qui est en Afrique Ok, et qui est une très grande compagnie de technologie. Et ok. moi, je suis l'avocat du groupe, c'est-à-dire il me faut limite éviter tous les risques légaux qu'il peut y avoir et aussi conseiller la compagnie pour les investissements et puis en globalité. Ok. Et donc, tu disais que tu avais fait tes études à l'étranger. Tu as visité Oui, plusieurs... T'as déjà beaucoup voyagé ou pas? oui, j'ai fait 33 pays. Combien? J'ai fait 33 pays. 33. Mais c'est Ouais. incroyable! Quand je faisais mes études, quand il y avait les vacances, je retournais jamais à l'île Maurice parce que c'était tellement loin. Par exemple, l'Angleterre et l'île Maurice, c'est un voyage de 12 heures de temps à peu près. C'est-à-dire, moi, je partais toujours voyager et à chaque fois qu'il y avait des congés, je partais visiter 4 ou 5 pays. Et il y a une fois on a fait un tour dans une voiture, un road trip dans Ouais. l'Europe. C'est-à-dire, on avait le visa Schengen. Il ne fallait pas le visa pour aller dans chaque pays de l'Europe. C'est-à-dire, on pouvait voyager librement dans tous les pays. Et j'ai couvert à peu près une dizaine de pays. Ben, D'accord. c'était une expérience. Et une autre fois, j'ai fait l'Asie, j'ai fait la Russie, le Trans-Siberian Railway. On a commencé par Moscou et on a terminé en Chine. On a pris le train. C'était une expérience formidable. Incroyable. Et alors, tu le faisais... Ton road trip, par exemple, tu l'as fait sur combien de temps? Il y a des fois que ça prenait 2 ou 3 mois.
Il y a des fois que un mois, il y a des fois que quand j'avais congé. T'avais des congés de 2, 3 mois d'affilée? Oui, parce que quand tu termines l'année, tu as 3 mois à peu près. Et Ok, puis pour recommencer ton semestre, c'est-à-dire en septembre, on termine à peu près vers mai. Il y ouais. aura mai, juin, juillet, et puis on recommence après en septembre. Alors il y avait ces 3 mois tout le temps de gap que je pouvais planifier avant et puis aller voyager. Ok. Et alors, à chaque fois, tu voyageais seule ou tu voyageais avec des amis, de la famille? Non, je voyageais tout le temps avec la famille, avec des amis très proches, parce que je pense qu'il faut aussi être très proche avec les personnes qu'on voyage. Donc c'est important si on va passer 2 ou 3 mois ensemble, c'est Hmm. important de s'habituer avec les personnes qu'on voyage. Mais c'était tout le temps avec la famille ou des amis, parce que ils étaient aussi en train d'étudier, ils avaient 2 ou 3 mois de congé aussi. Ok. Ouais, c'était toujours très avec la famille, avec tout le monde. En plus de pouvoir le partager avec ton entourage, la famille, les amis, ça permet d'oublier aucun moment et de se dire qu'on est plusieurs à photographier les endroits où est-ce que l'on va et à rien oublier. Ouais, garder ça comme memories, comme on dit. Alors, Comme quel est souvenir. un des plus beaux pays que tu as pu... Enfin, j'imagine que un, c'est compliqué d'en citer un seul, Oui. un ou deux, enfin quelques exemples d'endroits où tu es allé et vraiment, ça t'a marqué. Et qu'est-ce qui t'a marqué dans ces endroits-là en particulier par rapport à d'autres? Ok. Moi, le pays que j'ai plus aimé, c'était les Philippines. Ok. Parce que on est parti, on était parti aux Philippines, on était parti sur une île où il y avait personne. C'est-à-dire, se, il y avait des pêcheurs qui passaient et on prenait des poissons. Et c'est comme ça qu'on pouvait, euh, 3 jours on a passé sur l'île. C'était une expérience incroyable. On partait nager tous les jours. On faisait des barbecues. Ah, On essayait de se débrouiller sur l'île. tu sais Et que... puis on a pu pas. C'était que nous. Ah, mais c'est incroyable. Tu vois, dans cette période où est-ce qu'on ne peut pas voyager, où est-ce qu'on ne peut pas faire tout ça, je trouve que Ça nous manque. c'est chouette que tu racontes tout ça parce que du coup, ça nous fait un peu voyager à travers ce que toi, t'as pu. Ça, c'est canon. Et le deuxième pays que moi, je pense que c'était vraiment intéressant à visiter, c'est la Russie. Tu Ok. sais, la perception, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois non, avant que je parte en Russie, il y avait beaucoup de personnes qui me disaient, mais fais attention, tu vas en Russie, tu vas aller à vous droit, mais c'est dangereux. Mais quand on était en Russie, c'était un pays très amical avec des personnes très gentilles, très joviales, mais c'était complètement différent avec ce que les personnes disaient. Hmm. C'est pour ça que la Russie m'a fait comprendre que, tu sais, il y a plusieurs fois qu'il y a la perception des gens peut être différente quand toi tu vis toi-même. Ça peut être vraiment différent. Les personnes peuvent avoir peur pour quelques raisons, je sais pas, mais quand toi tu le vis personnellement, c'est tellement différent. Et tu peux voir que c'est pas le cas. Quand tu peux visiter toi-même, c'est C'est ça, incroyable. propre expérience et ça te permet d'avoir ta vision des choses sur ce qui se passe. Oui, Et quand toi, tu l'as ressenti finalement, toi, tu l'as ressenti comme ça, mais d'autres personnes auraient pu tout à fait avoir une autre expérience et peut-être que ces personnes qui t'avaient dit attention, ils avaient peut-être une expérience complètement différente de la tienne et ça leur a peut-être permis aussi, grâce à ton expérience, de changer leur point de vue. et tu sais, il y a des personnes tellement gentilles en Russie que c'est difficile à comprendre comment, je sais pas pourquoi, mais les gens trouvent que c'est un pays très hostile. Mais non, c'est un pays très amical. Je pense qu'il y a tellement de places qui est intéressant à visiter, et aussi très riche en culture. Mais parle-nous un peu de toi. Quels Et sont tes hobbies? simplement juste avant, Qu'est-ce parmi tous les pays que tu as visités, est-ce que tu as visité la France? bien sûr, Ah, on pouvait pas manquer la France et la Tour Eiffel. ah. Tu as été voir la... Bien sûr. T'as été à Paris? J'étais à Paris, mais il faisait très froid. Ah, Moi, le froid,
Le froid, c'est deux. Il faisait super froid. Hmm. Mais t'étais venu en... Je t'ai pas entendu là, tu peux. T'étais venu en hiver? Oui, c'est à peu près parce que oui, je crois que j'étais venue en hiver pour une semaine à peu près. Parce que tu me réponds Mais pas et que t'étais venu en été, je l'aurais un petit peu mal pris quand même, hein. mais tu Allez, sais, l'hiver à Maurice, ouais, on n'a pas l'hiver le à Maurice, Maurice. il n'y a pas d'hiver. L'hiver à Maurice, c'est 25 degrés. Arrête! Parce que moi, il fait beau et il fait à peu près 25 degrés. Bon, c'est pas tout à fait pareil ici, je t'avoue. Mais, mais on a la Tour Eiffel. Heureusement, j'ai pu prendre une photo magnifique avec la Tour Eiffel. Ah, bah ça, c'est vraiment Mais la ça photo. fait très bien. Quand on vient à Paris, souvent, c'est la photo que l'on prend. Mais j'espère bien que toi, tu peux venir à Maurice et puis visiter. Je pourrais t'emmener visiter l'île. Il y a tellement de places intéressantes à visiter. On pourra, je pourrais t'emmener tout le long du pays. L'invitation est lancée, alors je viendrai. Ouais, c'est parfait. Bon, moi, j'ai pas voyagé autant que toi, hein. J'ai très peu voyagé. Je suis toujours partie en vacances avec mes parents, en restant avec mes parents et mes amis, en restant majoritairement en France, parce qu'il y a quand même de très très belles régions en France. Et rien Oui. au sein même de notre territoire, on arrive à avoir de très très beaux endroits. Et honnêtement, je suis déjà allée en Angleterre, je suis allée en Espagne, en Italie. Euh, mais j'ai pas fait énormément de pays, tu vois. Pour le coup, je crois que je viens de tous te les citer. Là, le fait de partir à Miss Univers, ça va être un gros voyage pour moi. Ah, ok, c'est super. Mais parle-nous un peu de Normandie. Ah, Comment c'était, et c'est où tu as grandi. Raconte-nous un peu. eh bien, écoute, moi, je suis née à Caen. Donc, c'est dans une ville de Normandie. J'y ai grandi, j'y ai fait mes études. J'y suis toujours. Et je n'étais jamais partie de ma ville d'origine depuis Ah, mon élection. Et donc, j'ai découvert Paris depuis mon élection Miss France. Malheureusement, tout est fermé, mais j'ai quand même toujours des paillettes dans les yeux quand je regarde à l'extérieur et que je vois la Tour Eiffel ou que je suis sur le rond-point de l'Étoile, quand je vois Notre-Dame. Je trouve ça toujours incroyable. Paris, c'est vraiment très très beau pour le coup. Mais oui. tu fais bien de le dire, et la Normandie, j'ai quand même une attache très particulière à la Normandie. Et j'oublie pas d'où je viens et qui je suis, puisque j'ai toujours grandi en Normandie. Les Normands m'ont énormément soutenue dans ce concours à Miss France. Et c'est vrai que la Normandie, c'est très riche d'un point de vue historique. On a toutes les plages du débarquement. Donc la Normandie, en fin de compte, elle accueille beaucoup de touristes, que ce soit des touristes français ou alors des touristes du monde entier. Puisqu'en Normandie, et s'il y a des Bretons sur ce live, ils diront peut-être le contraire, mais en Normandie, on a le Mont Saint-Michel, qui on a le Ah, Mont Saint- qui est connu dans le monde. wow. Est-ce que tu as déjà visité le Mont Saint-Michel? Non, j'ai pas visité, parce que je crois que c'était loin de Paris, mais c'était dans une des places que je voulais visiter, mais je ne savais pas que c'était en Normandie. Ah, Mais c'est je connu. veux toujours visiter le Saint-Michel. Ouais. Le Mont-Saint-Michel, c'est pas si loin, c'est à 1h30, mais c'est vrai que si tu avais un planning restreint, ça pouvait être plus compliqué. Mais la prochaine fois que tu viendras, alors, puisque tu connais déjà Paris, eh bien, je t'inviterai en Normandie et on ira visiter le Mont. C'est toujours un plaisir de visiter des endroits nouveaux. Mais en plus, le Mont-Saint-Michel, c'est vrai que moi, j'y suis allée quelques fois, mais au vu du nombre de personnes qui peuvent venir sur le Mont-Saint-Michel, Oui. c'est un endroit qui est exceptionnel. Les gens du monde entier viennent visiter cet endroit-là. Après, en Normandie, il y a aussi, donc là, on parlait de la partie culturelle, de la partie surtout historique, avec les plages du débarquement. On a Omaha Beach, on a les cimetières, le cimetière américain, qui est très connu, ou est-ce que, eh bien, on a aussi, oui, comme je te disais, toutes les plages du débarquement, qui sont l'emblème aussi de notre culture et de notre histoire normande.
Et au-delà de ça, on a aussi la gastronomie en Normandie. On a les... Alors, je sais pas si tu manges du fromage, mais nous, on a plein de fromages en Normandie. D'ailleurs, moi, j'adore ça. Est-ce que tu aimes ça? Ah, j'adore ça. Et la France est réputée pour les fromages aussi. Oui, ouais, ouais, complètement. Toutes les régions, par exemple, moi, un fromage que j'adore, c'est le Beaufort. Lorsque je vais au sport d'hiver avec mes parents, bien souvent, le Beaufort, on en achète tout le temps. On est très connu aussi pour nos vins. Bon, c'est pas en Normandie, c'est plutôt vers Bordeaux, en Bourgogne. Mais alors, je sais pas si tu aimes le vin. Oui, mais toujours avec modération. Exactement. Oui, c'est sûr. On a le cidre. En fait, on est une terre majoritairement où est-ce qu'on cultive de la pomme et on fait de l'alcool à base de pommes. Donc que ce soit du cidre, du calva, du pommeau, tout ça, ça vient de Normandie. On a aussi, en termes de gourmandise, les caramels. Intéressant. Parce qu'il y a tellement de différents types de fromages, de vins. Là, maintenant, tu me parles de caramel. Mais les fromages même, il y a tellement de différents types qu'il Complètement. y a des fois que c'est plus les deux. Nous, en Normandie, le fromage, l'un des fromages les plus connus, on a le pont-l'évêque, on a le camembert. Et en fait, chaque nom de fromage se retrouve sur des noms de villes ou de communes en Normandie. Tu as un fromage normandie, Comment? fromage normand, je sais pas, un fromage qui est après la ville Normandie, Un la fromage, fromage Normandie. un fromage typique de Normandie? Oui, Ce serait, ouais, comme je te disais, ce serait le camembert ou le pont-l'évêque, le libaro. C'est des fromages. Le camembert, j'adore ça, moi. C'est du fromage au lait cru qui est juste incroyable. Je pense qu'on a, j'ai pas pu suivre tous les commentaires, mais je pense qu'il y a plein de personnes qui seraient d'accord avec moi là. oui, c'est vrai. Ben, on passe à la prochaine question. Oui. Qu'est-ce que tu penses va être le plus grand défi pour toi pour Miss Univers? Le plus grand défi pour moi pour Miss Univers, ça va être très honnêtement, ça va être la difficulté de la barrière de la langue. Puisque j'aime beaucoup communiquer, j'aime beaucoup m'exprimer, j'aime beaucoup, enfin voilà, partager plein de choses. Et pour autant, je sais que sur place, on va majoritairement parler en anglais. Et l'anglais, pour le moment, j'y travaille beaucoup. Mais l'anglais, c'est pas une langue que je maîtrise au plus haut point. Finalement, j'ai l'impression que c'est une manière, enfin, c'est de manière générale, on apprend l'anglais depuis très longtemps. Ça fait depuis que je suis en CP, enfin, depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai, non, un peu plus, depuis que j'ai 8-9 ans, que j'apprends à parler anglais. Et pour autant, j'ai toujours Ok. cette barrière qui, on va pas dire m'empêche de parler anglais, mais on a toujours peur de se faire reprendre. On n'ose pas, en fait, nous parler anglais. C'est comme moi avec le français. Ouais, mais tu t'en sors très très bien, hein. Je t'assure que tu t'en sors vraiment très bien. Et Et, ici, peut-être, je euh, pense que si tu as un manque de pratique, si tu n'arrives pas à communiquer avec la langue anglaise, avec les personnes qui t'entourent, c'est difficile de progresser dans une langue qui est différente de ta langue natale. Donc, je pense que c'est très important d'avoir quelqu'un, je sais pas, qui converse couramment et très souvent en anglais. Avec la pratique, ça va venir avec la pratique seulement. voilà, c'est ça. Ben, j'ai une personne de l'organisation Miss France qui s'appelle Nicolette, que j'ai au téléphone tous les jours pendant 1 heure. Et on pratique ensemble l'anglais. On uniquement anglais quand on est au téléphone ensemble. Et comme tu dis, effectivement, c'est la pratique, c'est regarder des séries en anglais et sous-titrer en anglais. Mais autant me dire que du coup, je comprends pas tout ce qui se dit. C'est pour ça- Mais c'est pas vraiment un traducteur. Voilà. Mais oui, oui, effectivement, il y aura un traducteur. Et voilà, il n'y a pas que ça non plus dans Miss Univers et ça va le faire. Et toi, alors, quel est ton plus grand défi? Là, moi, pour moi, c'était à titre personnel. Après, je ne sais pas si tu voulais parler en termes de cause à soutenir,
ou si c'était un défi personnel qui te fait un petit peu peur, entre guillemets. C'est plus personnel, ce que tu penses que tu dois vraiment travailler dessus. Par exemple, toi, le plus grand défi, c'est la langue anglaise. Je pense que c'est assez vrai parce que si moi, je devais partir pour une compétition et converser tout le temps en autre langue, ça aurait été très difficile. Mais je pense que tu es en train de faire quelque chose de formidable pour essayer d'apprendre. Ben, tu peux m'appeler si tu veux. On peut Ah, converser en anglais. c'est bah, avec... Et bon, je Ouais. pense que c'est déjà très, très, très chargé. On peut toujours trouver le temps. Et toi, alors, dis-moi, quel est ton plus... Ce qui te fait le plus peur? Le plus peur, je pense que j'ai cette peur que je vais pas avoir toutes les préparations que je peux avoir pour aller représenter mon île. Je Ouais. sais pas pourquoi, j'ai envie de faire mon maximum tous les jours, mais avec le travail et tout, je pense que j'ai vraiment peur que j'arrive pas à représenter mon pays au maximum et au mieux possible. C'est-à-dire me donner un fond et être vraiment très préparé dans le catwalk, dans le maquillage, pour les cheveux et tout, pour pouvoir être la meilleure. Je pense que ça, c'est une de mes frayeurs. Oui. Après, honnêtement, je crois que la meilleure des préparations, et on est meilleur lorsqu'on croit en soi et qu'on est très motivé. Et visiblement, en enchaînant ta journée de travail avec ta préparation pour Miss Univers, tu m'as l'air extrêmement motivée et c'est ça qui t'emmènera le plus loin possible à Miss Univers. Merci beaucoup. Le maquillage, J'espère bien. ça va être du plus, ça va être des choses qui vont te rendre encore plus jolie. Mais quelque part, je crois que la beauté intérieure est encore plus importante. Et le message que tu feras passer, et ça, c'est pas de l'entraînement, c'est toi en fait. C'est qui tu es. Et donc, tu pourras pas, tu pourras pas le changer. Et je pense qu'il n'y a pas de raison. Ça se Oui. passe Ok. tout Et ensemble. on a à peu près un mois de plus, un mois ou un mois et demi. Alors, comment se passe la préparation avec le confinement et tout? Ça s'accélère un peu Pour moi, parce que, préparation pour moi, oui, eh parce ben, qu'on aura la finale le 16 mai en Floride et il nous reste pas vraiment beaucoup de temps pour compléter tout avec les vêtements qu'on doit porter tous les jours, avec les accessoires qu'on doit préparer. Comment se passe ta préparation comment ça va se passer ta préparation pour le reste, avant qu'on part au Miami? pour la préparation avant Miss Univers, c'est vrai, comme tu le dis, il reste que un mois et tout s'accélère. Il va falloir faire assez vite. Je suis très entourée par l'organisation Miss France, qui est fortement là pour moi à tout niveau. Donc, comme je te le disais, je vais avoir Nicolette, qui est une personne qui travaille dans l'organisation Miss France, qui m'aide énormément pour l'anglais. Tous les jours, on fait au moins 1 heure d'anglais par visio, parce que du coup, je ne peux pas me rendre tous les jours au bureau et encore moins avec la situation maintenant. D'autre part, j'ai des cours de sport. Donc à partir de lundi, je commence, puisque j'ai pu voir dans les commentaires, il y en avait certains qui disaient on ne te voit pas faire du sport. Alors je fais du sport moi à titre personnel, chez moi ici, mais je ne peux pas faire de vidéo lorsque je suis chez moi parce que l'appartement doit rester hors des caméras. C'est un peu le cocon où est-ce que je peux me retrouver hors des caméras. Donc pas le partager quand je fais ça ici. Mais à partir de la semaine prochaine, je vais débuter les cours et ça va être sur un rythme assez soutenu. J'aurai des cours le lundi, mercredi et généralement le vendredi pour me préparer physiquement. Et cette préparation physique sportive, c'est aussi une forte préparation mentale. Je sais pas ce que tu en penses, mais cette préparation mentale, elle est hyper importante. Et quand on fait du sport assez régulièrement et quand on se surpasse aussi dans le sport, c'est aussi prendre sur soi et avoir un meilleur mental, je trouve, pour affronter Miss Univers. C'est ce que j'avais pu mettre en place à Miss France et qui m'avait permis de ne pas être trop fatiguée, de réussir à avoir plus de self-control sur la situation qui, quelquefois, est un petit peu angoissante, en fait. C'est Et vrai, et je pense,
à chaque fois qu'il y a un événement stressant, je fais un peu de yoga, un peu de méditation, pour que ça me calme un peu. Et puis, on peut vraiment attaquer. Ouais. Moi j'en ai déjà fait du yoga. Après, j'avoue que j'en fais pas énormément, mais j'ai pu déjà en faire. C'est plutôt ce que je fais surtout quand j'ai des interviews un peu plus stressantes que d'autres. Ça va être surtout se recentrer ou par exemple, je tiens une chronique tous les mardis soirs à la radio pendant 2 heures et il faut que je la prépare à l'avance. Et le fait d'être en direct, c'est toujours un petit peu stressant sur le moment. Ça va être bien respirer, se recentrer sur soi-même et faire des exercices de respiration et aussi me, me donner des mots uniquement positifs pour faire en sorte que tout se passe bien. Mhm. La motivation mentale, c'est super important. C'est Tu ça. sais, la petite voix. Ouais, exactement. Exactement ça. Écouter le petit ange qui te dit ça va bien se passer plus que le démon qui va te dire attention, ça peut être difficile. T'arrêtes. Oui, c'est vrai. Quand j'étais petite, il y avait une émission qui s'appelait C'est pas sorcier. Ah, moi aussi. Mais c'était tout le temps. Il y avait la petite voix. C'était avec Jamie. Et comment il s'appelait? Oui, avec Jamie. Ils étaient deux. Il y avait Jamie et Oui. je sais plus. Euh, il y avait une fille, il y avait un autre Oui, qui portait tout le temps, qui était en plein, la musique qui c'était. faisait. Oui, Tadam, tadam. Camion blanc. oui, J'aimais trop cette émission quand j'étais petite. Et en plus, appuyé sur la télé, ça faisait Zzzz. Alors, Jamie, qu'est-ce que oui, la petite voix. c'était génial ça. Et ça nous permettait d'apprendre plein de choses quand on était petit, c'était hyper Oui, ludique. ouais. C'était simple à comprendre aussi. C'était tellement simplifié. C'est très facile à comprendre. Carrément, carrément. Et alors, du coup, tu me demandais aussi par rapport au choix des tenues, comment ça se passait, parce qu'il reste plus qu'un mois. Eh bien, par exemple, pour le costume national, il faut. Alors, je sais que cette année, c'est pas obligatoire, d'après ce que j'ai compris. Est-ce que tu auras un costume national, toi? Moi, oui, j'aurais un costume national. Et il y a mon fashion designer, Gusset Regalado, en Amérique. Elle est déjà en train de travailler dessus. D'accord. Ouais, moi aussi, je vais avoir aussi un costume national. Et c'est une personne qui me tient fortement à cœur, qui l'a fait, que je connais très bien, qui m'a suivie depuis Miss Normandie, qui avait été là pour Miss Normandie, qui m'avait habillée et qui m'avait fait briller le soir de Miss France. Et donc, voilà, on a repris les mêmes et on recommence avec la même équipe, en faisant confiance aux mêmes personnes, mais parce que je sais qu'il n'y a aucun doute et qu'il donnera le meilleur de lui-même et que ça va être incroyable ce qu'il va faire. Et d'autre part, on a beaucoup de créateurs qui sont partenaires du comité de l'organisation Miss Normandie, Miss France, qui sont là pour nous proposer et nous soumettre un catalogue de plein de robes. Et on va avoir un rendez-vous d'ici peu qui sera mis sur les réseaux sociaux et qui pourra permettre de voir le croquis du costume national, de voir qui me fait mon costume national, même si je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont déjà compris là du coup. Et ce rendez-vous-là permettra aussi de découvrir les différentes robes que je pourrais prendre avec moi dans ma valise, avec les différents créateurs qui seront là pour m'accompagner pour Miss Univers. Donc c'est vrai que pour l'instant, on a tous les contacts. On n'a pas encore eu les rendez-vous avec les personnes. J'ai des rendez-vous en visio pour pouvoir découvrir les croquis, pour pouvoir travailler avec les personnes qui me font les robes et toujours qu'on puisse le faire ensemble et avoir leur idée, leur œil, leurs yeux de professionnels en fait, Oui, qui voient des choses que moi je ne vois pas du tout. Et moi je suis oui. là souvent pour leur dire bah, je préférerais telle couleur, j'ai une idée en tête d'une robe un petit peu comme celle-ci. Et voilà, ensemble on avance. Et d'ici peu de temps, tu pourras regarder sur les réseaux de Miss France Off et découvrir du coup les belles tenues qui seront mises en story. Et toi, alors tu sais déjà lesquelles tu vas prendre? Moi, j'ai déjà mon designer qui travaille dessus. Mais comme toi, on est en train de travailler ensemble dessus parce que on va porter les vêtements qui quelque part, va nous représenter aussi.
Ah, Je pense que c'est très important qu'il y a le point de vue de la Miss et aussi les professionnels. Malheureusement, on a déjà commencé à travailler dessus, mais avec le lockdown, avec le confinement, c'est assez difficile d'aller trouver les matériaux et aussi de donner vie à ce que tu veux vraiment. hmm. Avec tous les magasins qui sont fermés, avec tous les bon, tout c'est fermé, c'est assez difficile pour l'instant, mais on va trouver une solution, comme toujours. Hmm. Oui, oui, Oui. oui. Après, dans tous les cas, je pense qu'on partira à Miss Univers, on sera habillés, on aura nos tenues, il nous manquera de rien du tout. C'est vrai que c'est un petit peu stressant cette situation, mais je pense que ton organisation, l'organisation Maurice, et comme l'organisation de la France, ils sont à fond derrière nous, ils seront là pour nous accompagner sur tout Le ce que l'on. sport, le sport qu'on a, c'est incroyable. C'est incroyable les trainings qu'on a et ils, ils travaillent sur toi-même. Par exemple, s'ils voient qu'il y a des faiblesses, ils commencent à travailler dessus et puis on s'améliore tous les jours. On grandit et je pense qu'on est en train de vivre une expérience qu'on doit faire le maximum. Oui, Parce que c'est une expérience que ça va pas arriver une deuxième fois. On doit faire le maximum, même si on est en confinement, on c'est doit ça. quand même trouver la solution. Ouais. Et alors, dis-moi, si tu avais une expression qui te représente le plus, qui est un peu ton leitmotiv au quotidien, ce serait laquelle? Hmm. Il y a une expression que à chaque fois je me dis dans ma tête, parce que j'ai une journée très chargée et après ça j'ai les trainings. À chaque fois je me dis go for it or go home. Ça je me dis à chaque fois dans ma tête, ça veut dire tu vas à fond ou sinon tu retournes à la maison. Si on peut le dire, traduire littéralement en anglais et en français, ça veut dire si tu te donnes pas à fond, mais retourne au casse départ. À chaque fois que je suis fatiguée ou je dois me pousser, je me dis go for it or go home. T'as raison, t'as raison. Comme Et ça te donne une inspiration pour la journée. oui, oui, tu trouves l'énergie. Je sais pas d'où, mais tu trouves l'énergie pour C'est foncer. ça. Et toi, Et quelle est l'expression qui te pousse tous les jours et qui te représente, je sais pas, une expression. c'est pas forcément une expression, enfin, il y en a plusieurs, je dirais, j'ai toujours en tête feeling good. Je suis toujours très positive, enfin, je trouve que tout ce qui nous arrive en tant que Miss, il faut, mais même dans la vie de tous les jours, il faut toujours tirer le positif de tout ce que l'on fait. Alors il y a des fois forcément où c'est pas forcément facile. Typiquement lorsqu'on s'est présenté au niveau régional toutes les Miss pour aller à Miss France. Jusqu'au dernier moment, on ne savait pas si l'élection Miss France allait avoir lieu. On ne savait pas dans quel endroit on allait faire notre préparation. Il y avait plein de choses qu'on ne savait pas. Il y avait plein d'inconnus. Et ça a été le cas pour la majorité des Français, et la majorité des personnes dans le monde entier d'ailleurs, parce qu'avec cette situation sanitaire, on ne savait pas vraiment où on allait. Et je crois qu'il faut toujours garder les aspects positifs de tout ça pour rester motivé, pour garder le sourire. Typiquement, pendant le premier confinement, ça a été très compliqué puisque les cours étaient en ligne. Pour les étudiants, de manière générale, c'était pas facile. Et d'un autre Oui, côté, je sais que moi, dans ma maison en Normandie, eh bien, j'étais dans un appartement, c'était pas facile, j'avais pas de balcon, je pouvais pas sortir à l'extérieur. Ça a été le cas de grand nombre de personnes. Et en fait, il fallait quand même réussir à trouver du positif dans tout ça. Et le oui, positif, il était là parce que on a eu plus de reconnaissance envers les soignants. Ça m'a permis aussi de pouvoir sympathiser avec mes voisins. J'avais des voisins qui étaient des personnes âgées à qui on a pu faire leurs courses, à qui on a pu aider pour des choses usuelles. Simplement, eh bien, leur déposer leurs courses devant leur appartement, pouvoir prendre des renseignements à chaque fois, tous les jours, de savoir comment ça allait et d'améliorer cette solidarité générale qu'on a pu avoir. Et j'espère que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a tiré de positif de la Covid-19, d'être plus solidaire. Et j'espère qu'on continuera à l'être et que ce ne sera pas uniquement pendant cette période de pandémie, mais qu'on en gardera une réelle leçon à l'avenir. oui. Et surtout,
de savoir que l'environnement, il faut continuer à le protéger. Et Mm, je pense que le confinement était quelque chose de positif pour l'environnement. Et je pense que ça a aidé pour empêcher le réchauffement climatique. Et je bien sûr. pense que tout le monde doit vraiment, vraiment savoir qu'il y a un impact climatique avec le réchauffement de la Terre, mais qu'il faut vraiment, après le déconfinement, par exemple, après la pandémie, de s'adapter avec un train de vie qui s'adapte avec l'environnement aussi et la nature. Bien sûr. Je pense que c'est très important de protéger la nature. Et il faut toujours trouver l'opportunité dans des situations difficiles et grandir. C'est complètement ça. Je pense que cette situation, elle nous aura fait grandir. Et tu as raison sur plein de plans, sur le plan environnemental, Oui. d'un personnel, peut-être qu'aussi ça nous a appris des choses sur nous-mêmes. Je sais pas, est-ce que pendant la période de Covid-19, là, de confinement, est-ce que il y a eu des choses que tu faisais pas du tout avant, que tu t'es mis à faire pendant le confinement? J'ai commencé à préparer les repas. C'était Ah, toujours mes parents qui préparaient les repas. Ben, j'ai dû apprendre de force pour les repas de tous les jours. Ça, c'est quelque chose que je faisais pas avant, mais que j'ai dû vraiment apprendre. Et ouais, aussi, ça devait être en lien avec la nutrition que le nutritionniste nous a donnée. C'était protéines, un peu de salade et puis aussi un peu moins de carbs. C'est-à-dire, je devais apprendre à préparer les repas et aussi à balancer la nutrition. c'est chouette. Ben, c'est très bien, tu vois, ça c'est une bonne chose. Et est-ce que est-ce que tu as trouvé une passion pour la cuisine depuis, du coup? Non, pas encore. Ça n'est pas venu. Peut-être dans le futur. Ben, je t'avoue, moi aussi, ça a été un peu pareil. La cuisine, je m'y suis mise. Mais pour le coup, par contre, ça a été vraiment une vraie passion pour moi de découvrir la cuisine. Et maintenant, franchement, alors depuis que je suis Miss France, pas vraiment. Je soutiens. Mais d'un autre côté, je soutiens les commerçants locaux et je commande beaucoup auprès d'eux pour pouvoir Oui. faire livrer auprès des commerces qui m'entourent. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup cuisiné pendant le confinement, là, un petit peu moins parce que j'ai pas trop le temps. Mais Oui. une vraie passion pour la cuisine. Oui. Et toi, qu'est-ce que tu as appris pendant le confinement? Quelque chose de nouveau que tu as appris avec le confinement? Eh bien, écoute, hormis la cuisine, j'ai appris à faire de la décoration moi-même. J'avais mon appartement en Normandie et c'est vrai que je me suis mis un petit peu à la lecture, mais j'avais envie vraiment de faire quelque chose de moi-même et je me suis mise à faire beaucoup de décorations fait main et aussi beaucoup de cuisine pour le coup. Mais je faisais pas mal de décorations et c'est vrai que je me suis trouvé une vraie passion pour les jeux de société. Hein? Intéressant. Voilà, un peu rendu compte que j'étais de temps en temps. Je suis pas mauvaise joueuse, mais j'aime pas trop perdre. Je pense que ça se rassemble à un moment donné. Donc voilà, plein de choses. Et ben écoute, ça va faire une petite heure qu'on est ensemble. Il va falloir, je pense, Oui. qu'on termine ce petit live. Moi, ça m'a fait trop plaisir de te rencontrer. C'était un vrai, vrai plaisir. Et aussi, c'était tellement une grande opportunité, l'honneur de rencontrer la Miss France. Oh, c'est adorable ça. Franchement, merci beaucoup. De toute façon, on va se revoir bientôt. Je crois que Bientôt. on se rejoindra, on se rejoindra pour Miss Univers. Ça va être incroyable. Oui, très bientôt. Oui, ça va être une expérience incroyable. Ouais, Ben, ça va c'était être... un très grand plaisir, Amandine. Moi aussi, vraiment. Merci beaucoup. Je t'embrasse très très fort. Merci à toi et à ta déléguée de communiquer. Tu lui feras des gros bisous de notre part. Et Bien sûr. À très bon, bientôt. à bientôt. Ok. Bisous. Bye. Hop. Alors, du coup, le live vient de se terminer. J'étais ravie de pouvoir rencontrer notre belle Miss qui sera là à Miss Univers que je retrouverai.
Je suis désolée pour les commentaires. Je ne sais pas comment on fait pour les désactiver. Je vais me renseigner pour que la prochaine fois, on puisse ne pas avoir ces commentaires-là. Enfin, du moins que vous puissiez mieux voir les personnes en haut et en bas. En tous les cas, j'ai pu lire quelques petits commentaires par moment. Merci beaucoup pour tous vos commentaires positifs. Vous êtes adorables. C'est grâce à tout ce soutien-là qu'on ira le plus loin possible. Je vous embrasse très, très, très fort. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Et on recommencera ces lives-là. On vous tient au courant pour les prochains lives. Plein de bisous.